Salut à tous et bienvenue pour le numéro 326, un numéro dédié à notre ancien responsable administratif, M. Yankouba Hira, qui nous a quittés ce mois-ci. Un homme qui, au-delà de son esprit d'organisation et sa capacité à gérer avec efficacité, avait contribué de manière significative au bon fonctionnement de votre émission Afrobasket Magazine. Repose en paix à Bibi. Je souhaite bon vent à tout le monde. Votre réussite, c'est la réussite de FIBA, c'est notre réussite. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait au début. Et ça, vraiment, ça m'a tapé. Éliminatoire Coupe du Monde Dames, quelle performance pour nos représentants africains à cette compétition. FIBA 3x3 Madagascar en hommes et dames participait à la Champions Cup à Bangkok. Et enfin, c'est parti pour la saison 6 de la balle, présentation des forces en présence dans la conférence Kalahari en Afrique du Sud. Le Nigeria déjà qualifié, le Sud-Soudan, le Mali et le Sénégal sont nos représentants aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026 en Chine. Bilan de leur participation, Mika Slamdang. Du 11 au 17 mars 2026, le basketball féminin africain a vibré au rythme des tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde FIBA 2026 organisés à Wuhan, Lyon, Villeurbanne, San Juan et Istanbul. 4 équipes africaines étaient en lice, chacune avec son histoire et ses ambitions. Le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Soudan du Sud. À Wuhan, le Mali a vécu une aventure pleine de suspense. Après un premier match difficile face à la Chine, perdu 81-68, les Aigles Dames ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. Dans un match à fort enjeu contre la République tchèque, elles ont su déployer leur collectif et leur rigueur défensive pour l'emporter 74-68. Aujourd'hui, on était plus agressifs. Les joueuses, elles couraient aussi plus vers l'avant et on a défendu dur. C'est ce qui a fait qu'on était mieux qu'hier et qu'on a gagné. Parce qu'elles ont su s'ajuster et réagir avec beaucoup de rage par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc on ne peut que les remercier, les féliciter, les encourager à continuer ce chemin. On avait en face une très bonne équipe tchèque, mais bon, on était décidés, les filles ont répondu présentes. Une victoire qui a relancé toutes leurs ambitions. Le match décisif contre le Soudan du Sud a ensuite été une démonstration de force et de maîtrise. Le Mali s'impose 97-74, assurant ainsi sa qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2026. L'essentiel, c'est que les filles ont mouillé le maillot, elles ont joué le jeu, elles ont répondu présentes dans les moments décisifs. Et là, donc, on peut se réjouir de ça. Et puis, cette victoire et tout le tournoi va nous servir de leçon pour préparer les échéances à venir. Le Soudan du Sud, quant à lui, a affronté un tournoi exigeant. Malgré toute leur énergie et de beaux passages de jeu, les Sud-Soudanaises n'ont pas réussi à inverser la tendance et terminent leur tournoi sans victoire, une expérience difficile mais formatrice. And it's not easy competing at this level either. It's my first time ever competing at this kind of level and playing against these girls. So I think we did a really good job competing against them. Even the point difference as well. Like you were competing against the best, you know. It was about 10, 12, you know, not too many points really. À San Juan, le Sénégal a affronté plusieurs équipes très expérimentées. Les Lions de la Teranga ont connu des débuts compliqués avec de lourdes défaites lors de leur première rencontre. Le match qui aurait pu faire basculer le destin de cette équipe sénégalaise, c'est le match face à Porto Rico. Pendant ce match, l'équipe s'est inclinée 56-47 malgré un deuxième quart encourageant. Elles n'ont pas réussi à combler l'écart,
une défaite qui a compliqué sérieusement leur route vers la Coupe du Monde 2026. Leur seule victoire était face à la Nouvelle-Zélande, 61-45 dans ce tournoi. L'équipe du Sénégal est éliminée et ne verra pas Berlin pour la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria, déjà assuré de sa qualification grâce à son titre à l'Afrobasket 2025, a utilisé le tournoi de Lyon-Villeurbanne comme préparation. Les Dead Grèces ont remporté une belle victoire contre la Colombie, 70-37. Avant de s'incliner face à la Corée du Sud et la France dans des matchs disputés. Ces rencontres leur ont permis d'affiner leur jeu et de se préparer pour la compétition mondiale à venir. Chaque équipe africaine a vécu sa propre aventure. Le Mali avec des victoires décisives et la qualification. Le Nigeria avec une préparation solide et des matchs disputés. Le Sénégal avec des combats courageux et une victoire encourageante. Et le Soudan du Sud avec l'apprentissage et l'expérience acquise sur le plan international. En synthèse, le Mali et le Nigeria représenteront fièrement le continent africain en Allemagne. Tandis que le Sénégal et le Soudan du Sud poursuivront leur progression et reviendront plus forts pour les prochaines échéances. Les Ankoy de Madagascar, hommes et dames, disputaient le Champions Cup face à des adversaires redoutables. On retrouve toujours Mika Slamdang. Le FIBA 3x3 Champions Cup 2026 disputé à Bangkok du 13 au 15 mars a réuni les meilleures nations mondiales du basketball 3x3. Une compétition rapide et intense où chaque possession compte. Au-delà du trophée, l'enjeu est stratégique. Accumuler des points au classement mondial afin de se rapprocher d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. L'Afrique y était représentée par l'équipe de Madagascar de 3x3, championne du continent, engagée chez les dames comme chez les hommes. Chez les dames, Madagascar, avec Sarbid, Sabat, Sidonie et Christian, entame difficilement la compétition. Lors du premier match face aux équipes des États-Unis féminines de 3x3, les Malgaches subissent la domination adverse et s'inclinent lourdement 21-5. Deuxième rencontre face à l'équipe d'Australie, malgré plus d'engagement, Madagascar peine à contenir l'adresse et la puissance australienne. Le score est sans appel, 19-5. Pour leur troisième match contre les équipes des Pays-Bas, les Malgaches tentent de réagir. Elles montrent un meilleur visage, mais restent dominées et s'inclinent 17-9. 3 matchs, 3 défaites et une élimination dès le premier tour. Chez les hommes, Madagascar est représenté par Arnold, Eli, Anthony et Livio. Lors du premier match contre l'équipe des États-Unis, les Malgaches livrent une prestation courageuse mais s'inclinent 21-8. Face aux Pays-Bas, l'équipe tente de rivaliser, mais la précision et l'expérience néerlandaise font la différence. Madagascar s'incline 21-11. Enfin, lors du dernier match contre l'équipe d'Australie, les Malgaches montrent de la détermination, mais restent en difficulté offensivement. Score final 21-9 pour les Australiens. 3 défaites également chez les hommes. Au terme du tournoi, la hiérarchie mondiale est globalement respectée. Chez les dames, les équipes des Pays-Bas remportent le titre en s'imposant face à l'Azerbaïdjan. Chez les hommes, les équipes des États-Unis s'imposent en finale contre l'Espagne. Pour Madagascar et pour l'Afrique, le constat est clair. L'écart avec le très haut niveau reste important. L'impact physique, l'adresse à longue distance et la gestion du rythme constituent des axes de progression essentiels. Mais l'objectif dépasse ce simple tournoi. Chaque participation permet de gratter des points au classement FIBA 3x3, indispensable pour rêver d'une qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Un apprentissage difficile mais stratégique. Chaque match, chaque panier rapproche Madagascar de l'élite olympique. La Basket Africa League de retour pour la saison 6. Ce sera pour la conférence Kalahari à Pretoria en Afrique du Sud à partir du 27 mars. Présentation des forces en présence. Malik Daou. La Sunbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud repart pour un tour de BAL. En effet, à partir du 27 mars, 6 formations vont se disputer les 4 tickets de la Kalahari Conference afin de se qualifier pour les playoffs de Kigali au mois de mai prochain.
Les Johannesburg Giants, novices dans la compétition, jouent à domicile. Sera-ce suffisant pour se qualifier? En tout cas, le club a fait revenir d'anciens joueurs du MBB, club sud-africain engagé la saison dernière. Le géant David Craig est de retour pour tenter de protéger la raquette, tandis que Peter Prinsloo et Natissim Manyoni s'occuperont du scoring, sans oublier l'émergence de Nino Dim qui est devenu un shooter fiable. Le coach Floch Ngweni a fait en ce moment des pieds et des mains pour recruter l'ailier Samkel Osele, mais nul ne sait s'il y parviendra, le joueur évoluant en ce moment en Israël. Le Dar City de Tanzanie, comme les Giants de Johannesburg, devra batailler ferme pour sortir du lot. Autre novice de la conférence, l'équipe coachée par le Sénégalais Papi Gueye s'est fortement renforcée en recrutant notamment les Américains Raphaël Putney et Makai Mitchell, rejoints par le shooter ivoirien Nisré Zouzoua. Pour une première participation, le champion de Tanzanie n'aura absolument rien à perdre, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Le Nairobi City Thunder du Kenya est capable de capitaliser sur son excellente saison dernière pour s'inviter de nouveau en play-off. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Elle s'appuiera sur sa paire d'arrière Albert Odero, Eugene Adera, bien aidé par l'expérimenté capitaine Tyler Angwe. Elle est capable de dynamiter n'importe quelle défense, mais il va falloir densifier le secteur intérieur qui est apparu assez faible. Les Tigers BBC du Rwanda, qui remplacent au pied levé l'APR, sont en mission commandée. C'est l'union sacrée autour de ce club obligé de pallier le forfait imposé aux champions rwandais par des mesures américaines. Les Tigers sont, malgré un temps de préparation assez court, décidés à se battre afin de disputer les playoffs à domicile. L'équipe bénéficiera de l'apport de Théophile et Leonard, dont le talent a éclos la saison dernière au MBB. L'américano-rwandais Antino Jackson s'occupera de la main, tandis que l'international congolais Garmin Kandé sera chargé de régner sur la raquette des Tigres de Kigali. Mission difficile, mais pas impossible. Enfin, les valeurs sûres de la conférence restent le Petro de Luanda, vainqueur de la saison 2024, et le Al-Ali Libye, le finaliste de la même saison. Même si le sport est régi par sa glorieuse incertitude, il serait surprenant que ces deux formations ne se qualifient pas. Fin de ce numéro 326. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.